Et des experts chinois ont également affirmé que les États-Unis sèment le chaos dans des régions comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, dans le but d'accélérer la fuite des capitaux. Et donc, ils pensent que la crise de Hong Kong suivrait ce même schéma. Et les États-Unis sont prêts à créer des tensions dans d'autres régions comme la péninsule coréenne, le Japon ou les Philippines. Quelle est la probabilité d'une confrontation militaire? Je ne peut-être, encore une fois, peut-être que il faut se garder d'être simpliste et de trop simplifier. C'est très complexe. Encore une fois, si il y a certaines personnes qui ont cette vision, elle va nulle part. Parce qu'au fond, ils sous-estiment la puissance de la Chine. La Chine, elle est puissante parce qu'elle a un système de gouvernance extrêmement solide qui a fait ses preuves. Qui fait ses preuves? La Chine, elle est puissante parce que la population chinoise soutient le gouvernement chinois. La Chine, elle est puissante parce qu'elle est une société qui est beaucoup plus entrepreneuriale, beaucoup plus innovante, beaucoup plus créatrice que les gens le pensent à l'extérieur de la Chine. Et on revient sur Huawei, on revient sur la technologie. Et pour répondre à votre question, au fond, la force de la Chine, si il y a une énorme erreur qui est en train d'être faite par les États-Unis, c'est de dire, en tout cas certaines personnes aux États-Unis, c'est de dire maintenant, si on est trop dépendant de la Chine, si on est interdépendant, au fond, tout ça, c'est au bénéfice de la Chine. Et il faut déconnecter, il faut que les États-Unis fassent ce qu'ils ont à faire, en gros, rester en situation de puissance et de domination. Et puis, la Chine sera mécaniquement derrière parce que la Chine a plus besoin des États-Unis que les États-Unis ont besoin de la Chine. C'est le raisonnement qui est fait par certains aux États-Unis. C'est un raisonnement fautif. Parce qu'au fond, je vous disais, la puissance de la Chine, le gouvernement, la population, etc., etc., mais c'est aussi le marché qui est absolument colossal. Et c'est vrai que la Chine est devenue la seconde puissance économique du monde. Mais regardez le GDP per capita, le GDP per capita. Il y a un espace considérable pour aller à un autre niveau. Donc, que ce soit sur la technologie, que ce soit sur la finance, je pense que la conséquence de ce que sont en train de faire les États-Unis, c'est qu'on aura une Chine beaucoup plus indépendante et autonome dans des domaines stratégiques, en particulier la finance ou la technologie.